Je tiens à préciser que je n'ai aucun droit sur cette chanson. Que Dieu soit béni. Tu les connais plus que moi-même. Saint-Esprit, tu connais ce que Dieu attend de moi. Et tu connais la pensée de Dieu. Tu enduis ma tête. Et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la lueur s'arrête. Tu enduis ma tête. Et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la lueur s'arrête. Je veux simplement te dire, de moi-même je ne peux rien, Seigneur. Arrose-moi d'une huile fraîche, amène-moi où tu veux. Je veux simplement te dire, de moi-même je ne peux rien, Seigneur. Arrose-moi d'une huile fraîche, Sois bénie, précieuse sœur Joël. amène-moi Que Dieu te bénisse pour ta présence permanente. Sois bénie, fille de l'Éternel. Seigneur, qui n'a plus de force pour marcher lui-même, qui a besoin qu'on lui tienne par la main, pour l'aider dans sa marche. Je veux être comme elle avec Sois bénie, Maman Suzanne. Bonsoir à toi. Que Dieu te bénisse pour ta présence. qui a besoin Que l'Éternel se manifeste encore puissamment dans ta famille, dans ta vie, au nom de Jésus. pour l'aider dans sa marche. Je suis un aigle étoilé dans et voici dans les hauteurs. Nous précisons que nous n'avons aucun droit de cette chanson, mais nous glorifions l'Éternel au travers de cette chanson, de cette sœur de l'évangile éternel, de l'Assemblée des Saints du Congo. Que Dieu la bénisse encore et que Dieu l'inspire davantage. Merci de me confirmer déjà, sœur Joël, Maman Suzanne, sur la qualité du son et de l'image. Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus, même si elle est aveugle. Je veux simplement te dire, Merci, sœur Joël. de moi-même je suis limitée. Merci, Maman Suzanne. Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus, même si elle ne m'arrange pas. Amène-moi. Amenez-moi, Esprit Saint. Amenez-moi, Esprit Saint. Amenez-moi, Esprit Saint. Je vais m'envoler avec toi dans les airs. Sois béni, serviteur de l'Éternel, bien-aimé élu. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, que l'Éternel soit glorifié. Je voudrais, enfant de Dieu, t'exhorter à te munir
de quoi noter si tu peux, par la grâce de Dieu. Amen. De ne pas te contenter seulement de ce live, parce que, comme je l'ai toujours dit, nous avons parfois malheureusement des vidéos, des enseignements qui sont qui disparaissent, voilà, qui sont enlevés de nos pages Facebook. Nous ne comprenons pas forcément pourquoi. Donc aujourd'hui, nous allons parler des choses hautement sensibles, dont je voudrais t'exhorter vraiment à pouvoir te munir de quoi noter, afin que tu puisses méditer dessus de manière permanente. Amen. Que tu puisses méditer dessus de manière permanente. C'est très important. C'est très très important. Amen. Bien-aimés, nous n'allons pas toujours attendre les retardataires, parce que ça devient c'est un esprit. Le retard, c'est un esprit. Amen. Donc, je bénis également la présence de notre précieuse sœur Judith. Que Dieu te bénisse également pour ta présence et ta connexion. Nous allons remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Fermons nos yeux, inclinons nos têtes, que les sœurs se couvrent la tête. Nous allons prendre quelques secondes pour recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Je prie au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es la source d'eau vive, cette source à laquelle nous venons nous abreuver. Père, cette source coule, Seigneur Papa, depuis l'éternité. Cette source qui nous produit la vie et qui nous remplit de grâce. Cette source qui est la parole de vie, la parole de Dieu, la parole parfaite, la parole inégalée. Seigneur, donne-nous encore de boire de cette eau, Seigneur Papa, car tu es la source à laquelle, Seigneur Papa, coule cette eau. Et cette eau, Seigneur Papa, nous remplit de toi, car cette source, Seigneur Père, cette eau est la manifestation de ce que tu es. Seigneur Jésus, donne-nous, Père éternel, de recevoir cette eau avec abondance. Donne-nous d'être des assoiffés, des mendiants de ta parole. Donne-nous d'être insatiables à ta parole. Nous voulons être nourris tous les jours. Père, parce qu'un enfant qui ne mange pas tous les jours aura un problème, Seigneur, de croissance. Un enfant qui mange mal aura un problème de croissance. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu es le Père parfait et tu es capable de nous donner à manger plus que 3 fois par jour, Seigneur Yahweh. Père, cette parole qui nous vivifie, cette parole, Seigneur Papa, qui nous fortifie, cette parole qui nous donne le dynamisme, Seigneur Père, et qui par-dessus tout nous sanctifie. Accorde-nous encore cela. Père, rajoute l'explication, rajoute la révélation, Seigneur Père, à ta parole encore aujourd'hui. Prépare et dispose les cœurs, Jésus-Christ, les âmes, Seigneur Père, sensibles, les âmes qui sont dans la détresse, dans le désarroi, Seigneur Père, dans l'égarement. Ramène, Seigneur Père, au travers de ta parole. Papa, merci pour ce moment de grâce. Permets, Seigneur Yahweh, que la connexion, Seigneur, ne connaisse aucune sorte de perturbation. Permets, Seigneur Père, que tes enfants, Seigneur Papa, puissent recevoir ce message où qu'ils se trouvent, Seigneur Père. Et que ce message impacte et change, Seigneur Papa, le caractère et la vie de tes enfants. Qu'à chaque fois que tu nous accordes ta parole, il y a une plus-value positive dans nos vies. Car tu es le Dieu, Seigneur Papa, qui nous bénit, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Nous nous élevons, Seigneur Papa, contre tout esprit d'incompréhension, d'égarement, de trouble, Seigneur Papa, de rébellion au milieu de tes enfants ce soir, Papa. Et que le Saint-Esprit soit notre seul guide. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Je bénis également ma précieuse sœur Joël Foguet. Que Dieu te bénisse. Je suis dans la joie également de retrouver notre sœur Marcel
Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta maison. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Je voudrais aussi bénir le pasteur Abdon pour le travail immense qu'il accomplit, le sacrifice qu'il accomplit. Comme nous le disons, nous devons prier pour les hommes de Dieu. Cet homme qui, chaque semaine, est à l'assemblée de Bepanda à Douala, et chaque semaine également, il est à Yaoundé. Alléluia. Je voudrais exhorter également que nous puissions faire nos transmissions avec le téléphone de l'Assemblée des Saints. Donc il serait préférable que le pasteur Abdon dans ses déplacements utilise le téléphone de l'Assemblée des Saints pour une bonne diffusion, parce que ceux qui sont sur place sont bénis, mais nous n'avons pas un bon retour. Amen. Que l'Éternel le bénisse pour ce travail de sacrifice qu'il accomplit. Que l'Éternel le protège sur le chemin de l'allée du retour. Que l'Éternel se souvienne de lui et bénisse sa famille au travers de l'action qu'il pose. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis le pasteur Jean pour le travail acharné qu'il accomplit également sur Kappa. L'évangéliste sur Douala, le frère Yvan et notre précieux frère Séverin sur Kappa également. Donc nous saluons vraiment la bienveillance de l'Éternel sur leur vie. Frère, ma soeur, mon frère, je vais t'inviter à prendre de quoi noter. Prends un cahier et note ce que je vais dire. Parce que là, il nous reste 50 minutes. Par la grâce de Dieu, j'espère pouvoir tenir. Vous savez, il y a des choses que nous ne pouvons pas prêcher n'importe où, n'importe quand. Mais parfois, Dieu nous met à cœur de pouvoir toucher certaines choses. Parce qu'il connaît les besoins de ses enfants. Il est le maître des temps et des circonstances. Nous avons prêché depuis un mois sur le chiffre 3, nous sommes toujours dedans. Si tu n'as pas saisi la pertinence de notre enseignement, si tu n'as pas saisi la cohérence de l'enseignement, nous t'invitons humblement à retourner au premier enseignement pour comprendre que nous sommes toujours dans le chiffre 3, le mystère des chiffres. Nous sommes toujours dans le chiffre 3. Mais aujourd'hui, avec vous, je vais toucher un thème qui est le dépassement de ses limitations. C'est très important parce que l'Éternel nous met à cœur de pouvoir apporter au peuple la nourriture. Mais le peuple n'est pas le peuple des enseignants. Le peuple n'est pas le peuple de l'apôtre, c'est le peuple de Dieu. Donc c'est le Père qui connaît, qui sait de quoi a besoin ses enfants. Donc c'est Dieu qui connaît la problématique de chacun de ses enfants. Et c'est Dieu qui impose aux serviteurs le thème. Je peux me lever le matin et de manière humaine, je me dis j'ai envie de prêcher sur un thème. Mais l'Éternel est capable d'interrompre ce processus-là et de m'imposer son thème. Parce que l'Écriture déclare, il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme. Donc il est naturel que dans la vie d'un homme, qu'il y ait des projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Je suis comme ça déjà en train de rentrer dans l'enseignement. Il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Ça veut dire que dans le cœur de l'homme, il y a toujours un projet. Maintenant, le souci est de savoir, est-ce que le projet que j'ai est le projet de Dieu ou est-ce mon projet? Parce que tu seras toujours confronté à deux situations. Tu as des projets, tu as des ambitions, tu veux faire des choses. Mais au fond de toi, ce que tu as envie de faire, as-tu ramené ça devant la face de l'Éternel pour qu'il confirme si ce projet, c'est lui qui en est c'est lui qui l'a investigué, c'est lui l'investigateur, ou est-ce que c'est un projet qui vient de la chair et le sang? Bien-aimé, j'ai commencé mon enseignement il y a un mois en expliquant que quand Abraham a reçu la visitation de 3 personnes, toi tu aurais vu ces hommes et tu aurais dit, voilà mes seigneurs, voilà les envoyés, voilà les visiteurs. Abraham, il n'a pas dit ça. Abraham, quand il l'a vu, il s'est prosterné, il a dit Seigneur. Alléluia. Il a dit Seigneur. Ça veut dire que Abraham étant celui-là qui est le prophète, qui est le père de la foi, il a vu au travers de ces hommes une personne. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ne voyez pas comme le monde voit. N'entendez pas ce que le monde entend. Et Dieu précise, ne craignez pas ce qu'ils craignent.
Amen. Tu ne dois pas et tu ne peux pas craindre ce que le monde craint. En réalité, l'une des choses qui marque la différence entre un enfant de Dieu et un enfant du monde, c'est que vous n'avez pas les mêmes appréhensions, vous n'avez pas les mêmes sentiments, vous n'avez pas les mêmes émotions. Parce que là où un enfant du monde manifeste la crainte, Dieu t'impose de ne pas avoir peur. Tu ne peux pas craindre les mêmes choses que les enfants du monde. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu ne peux pas paniquer selon les mêmes choses, les mêmes situations des enfants du monde. Tu ne peux pas et tu ne dois pas. Bien-aimé en Jésus-Christ, enfant de Dieu, nous devons comprendre qu'une des choses qui nous dépouille, qui dilue la puissance, la force des enfants de Dieu, c'est que nous avons associé à nos vies, nous avons associé à nos us et coutumes spirituelles les choses du monde, les traditions du monde, la mouvance du monde. C'est une réalité. La Bible déclare que les prophètes étaient des hommes de la même nature que nous. Ça veut dire que ces hommes-là, ces femmes, dont Paul a même témoigné des sœurs, qui étaient des compagnons de service, qui étaient dans la marche, dans la guerre, dans la bataille avec les apôtres, c'était des femmes, c'était des hommes de la même nature que nous. Mais pourquoi aujourd'hui, nous n'arrivons pas à accomplir ne serait-ce que le 1% des actions qu'ils accomplissaient? Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu totalitaire, enfant de Dieu. Dieu, c'est un Dieu totalitaire. Dieu ne partage pas sa gloire. Mais la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est ça que tu dois comprendre. La gloire de Dieu, c'est son épouse. Écoute-moi bien. Je voudrais que tu notes ça. Et je ne vois pas, en dehors de l'homme de Dieu, Willy, je ne vois pas encore les encadrants connectés parce que ce que je vais dire là est important. Et très important que les hommes de Dieu, les encadrants saisissent ça pour, selon la grâce qu'ils ont, pouvoir aller peut-être encore dans des détails que je ne vais pas toucher. Alléluia. Afin que le peuple ait la facilité d'assimiler si jamais mon langage est difficile. Je dis ceci, enfant de Dieu. La Bible déclare, parce que je vais vous parler un peu comme des hommes adultes. Alléluia. Nous allons parler comme des hommes adultes. Je vais toucher un peu une facette, mais doctrinale. Mais je vais vous parler en adulte. L'un des problèmes aujourd'hui, enfant de Dieu, que nous avons, c'est parce que nous ne comprenons pas réellement ce que Dieu attend de nous. Nous ne comprenons pas. Dieu n'est pas un Dieu du mélange. La Bible déclare que Dieu ne partage pas sa gloire. Mais la gloire de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas les miracles. La gloire de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas la guérison. La gloire de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas la louange. Ce n'est pas l'adoration d'abord. Non, ce n'est pas d'abord ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'Église. C'est son Église. Pourquoi? Parce que l'Écriture déclare dans 1 Corinthiens que la femme est la gloire de l'homme. Donc si l'Église, nous sommes épouses de Jésus-Christ, nous sommes la gloire de Jésus-Christ, dont Jésus ne partage pas sa gloire. Qui est l'homme? Quel est l'homme qui peut partager sa femme? Quel est l'homme là qui peut partager sa femme? Non, personne ne peut l'accepter, à moins que tu ne sois un homme déréglé. Alléluia. À moins que tu ne sois un homme qui ait des problèmes psychologiques. Tu ne peux pas partager ta gloire. Mais toi, tu es la gloire de Dieu parce que tu es l'Église. L'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est qui? C'est ceux-là qui ont reçu la parole, qui sont devenus un édifice. Ça veut dire que Dieu bâtit son Église. Ça veut dire qu'il bâtit les hommes. Dieu ne construit pas les bâtiments. Et celui-là que Dieu construit, cette Église-là que Dieu construit, c'est son épouse, dont il est la tête. Donc il ne peut pas partager sa gloire. Maintenant, les autres éléments qui viennent, alléluia, sont des éléments complémentaires qui doivent découler de la grâce de Dieu sur sa gloire. Les miracles, les dons, les guérisons, Dieu donne ces choses-là à sa femme. Mais la gloire de Dieu, d'abord, par excellence, c'est sa femme, c'est sa vierge, c'est l'Église. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Mais alors, si Dieu ne partage pas sa gloire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme de Dieu, l'Église de Dieu, ne doit recevoir que la sémence de Dieu. Une femme, une épouse qui reçoit la sémence d'un autre homme que son mari, c'est une impudique. C'est une femme à rejeter. Parce qu'elle a reçu la sémence d'un autre homme. Alléluia. Donc Dieu ne partage pas sa femme.
Tu ne peux pas partager ta femme, non. Ta femme, c'est ta gloire. C'est celle-là où tu dois déposer ta sémence. Une sémence pour une femme, un homme, une femme. Que chacun ait sa femme. Alléluia. Jésus a son épouse aujourd'hui. Mais parfois, beaucoup d'enfants de Dieu, entre parenthèses, sont ceux-là qui prient, mais qui continuent à recevoir également une autre sémence. C'est quoi la sémence? La sémence, c'est l'enseignement. La sémence, c'est l'enseignement. La sémence, c'est la doctrine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup d'entre nous, nous écoutons la parole, mais quand nous sommes confrontés à des difficultés et que nous voyons que la bénédiction tarde, nous sommes nombreux, beaucoup sont ceux-là qui vont maintenant essayer de prendre la sémence ailleurs pour résoudre un problème. Je prends un exemple. C'est comme une femme qui n'a pas à manger, dont son mari tarde à lui ramener la ration alimentaire. Son mari est parti à la chasse pour lui ramener du gibier. Mais cette femme, dans l'empressement, dans la famine, dans le manque, dans le fait qu'elle ne puisse pas supporter la famine, elle va chez le voisin, elle va commander, elle va demander au voisin, peux-tu me nourrir, peux-tu m'aider? Non, une femme mariée ne peut pas être nourrie par un voisin. Une femme mariée ne peut pas être nourrie par un voisin. Alléluia. Non. Mais quand tu vas chez le voisin qui te nourrit, il est en train de déposer une sémence en toi, que tu le veuilles ou non. Cet homme qui n'est pas ton mari, qui te donne à manger, il est en train de prendre un rôle, un statut dans ta vie. Dieu ne peut pas accepter ça. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand ça nous arrange, nous glorifions l'Éternel. Mais quand nous avons des problèmes, sois bénie, ma précieuse sœur Charlotte, que Dieu te bénisse. Je suis vraiment ravi de te savoir connecté. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse toute la maison, au nom de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes servantes de Dieu, nous sommes enfants de Dieu pour le meilleur et non pour le pire, quand tout va bien. Ça veut dire que quand nous avons le salaire qui est passé, quand nous avons la marchandise qui a été vendue, quand nous avons les enfants qui ont réussi aux examens, quand nous avons les enfants qui sont bien portants, quand nous avons les loyers qui sont payés, quand la voiture est en bon état, quand le carburant est là, quand le compte bancaire est plein, quand les créanciers ont réglé leurs dettes, quand ceux qui nous doivent, ont réglé leurs dettes, quand tout va bien, nous glorifions le Seigneur. Là, tout va bien. Mais le problème, Dieu n'est pas seulement un Dieu du bien. Ah oui, tu ne peux pas adorer Dieu seulement parce qu'il te fait du bien. Tu dois aussi adorer Dieu quand ça ne va pas. Parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Ça veut dire les temps et les circonstances. Tous les temps ne sont pas toujours favorables. Alléluia. Mais c'est dans des temps défavorables que nous devons voir la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons pas ça. Nous écoutons la parole. Elle est bonne, elle est agréable, mais nous ne la vivons pas. Je suis en train de prêcher sur l'élargissement, le dépassement de ses limites. Nous n'intégrons pas la parole. Tu vas voir un homme qui prêche bien, qui parle bien, une femme qui prie, qui loue, qui adore, qui jeûne. Ce n'est pas le plus important. Mais quelle est la vie que tu mènes? La vie de la sanctification. Quelle est cette vie-là? Est-ce que dans ta vie, tu ne gardes qu'une seule sémence? Est-ce qu'il y a un autre homme qui vient s'aimer dans ta vie? Est-ce que tu écoutes la voix d'un autre homme? Parce que j'ai dit que la sémence, c'est l'enseignement, c'est la doctrine. Donc quand toi, l'épouse, là je parle d'hommes et femmes, parce que nous tous, dans l'église, nous sommes l'épouse. Quand toi, tu donnes l'oreille à un autre homme, simplement le fait d'écouter un autre homme que ton mari, c'est une infidélité. Donc imagine-toi, quand tu écoutes un autre enseignement, en dehors de celui de Jésus-Christ, c'est une sémence que tu reçois, parce que la sémence, c'est l'enseignement. Et écouter l'enseignement, c'est quoi? C'est ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Nous écoutons des choses que nous ne devons pas écouter. Nous sommes conscients que ces choses-là ne nous édifient pas. Mais comme nous sommes dans un temps où les choses sont liées, en fait, le monde aujourd'hui célèbre la chair. Le monde aujourd'hui célèbre le sang, célèbre la poussière, la terre.
Et nous sommes nombreux à tomber dedans. Pourtant, Dieu t'interdit. Dieu t'interdit, frère, ma soeur, d'avoir peur de ce que les hommes du monde ont peur. Dieu te l'interdit. Dieu dit n'appelez pas conjuration ce que les hommes appellent conjuration. La Bible dit ne craignez pas ce qu'ils craignent. C'est une parole ferme. Dieu t'interdit de pleurer avec les païens, de paniquer avec les païens, de t'inquiéter avec les païens. Dieu te l'interdit. Ah, Jésus. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le même esprit. Vous n'avez pas le même esprit. Tu ne peux pas craindre ce que les hommes du monde craignent. Parce que tu as l'assurance. Si toi qui es censé avoir Jésus-Christ, tu crains ce que les païens craignent. Alors, il n'est pas étonnant que ta vie n'évolue pas. Parce que je vais monter, je vais t'expliquer quelque chose. La Bible déclare, ne faites pas foi à tout esprit. Alléluia. Ne faites pas foi à tout esprit. Vous avez du mal aujourd'hui à rester de ce que j'appelle dans le christocentrisme, être centré sur Dieu. Mais quand Satan aujourd'hui ramène des épreuves, quand Dieu permet que Satan ramène des épreuves dans nos vies, sois béni abondamment ma précieuse fille Marie, Pasteur Jean, que Dieu te bénisse. Quand Satan ramène par l'autorisation de Dieu des situations, des épreuves dans nos vies, beaucoup d'entre nous, nous abandonnons la foi. Nous abandonnons l'ordonnance de l'époux. Nous allons manger chez l'étranger, chez Satan. Parce que nous trouvons que chez nous, il n'y en a pas assez. Apprends à te contenter de ce que tu as. Un enfant de Dieu qui n'a pas la capacité de se contenter de ce que Dieu lui donne, d'être fidèle dans des petites choses. Parce que Dieu va d'abord te donner des petites choses pour voir si tu en es fidèle. Mais pendant qu'il te donnera des petites choses, il donnera des grandes choses à ton voisin. Il permettra que Satan élève ses enfants de tout près de toi pour savoir, est-ce que ton adoration est liée, bien-aimé, au matériel ou à l'amour? Parce qu'on peut séduire une femme par le matériel, on peut séduire une femme par le langage. Dieu nous a séduits par le langage. Alléluia. Mais Satan aujourd'hui séduit par le matériel. Mais tu dois comprendre cet état de choses-là. Remarquez comment aujourd'hui, nous prêchons l'évangile à nos enfants. Nous prêchons l'évangile à nos frères et sœurs. Mais nous comprenons qu'ils vont toujours manger dans la poubelle. Parce que manger hors de la maison de Dieu, c'est manger dans la poubelle. La poubelle, c'est quoi? C'est tout enseignement qui ne glorifie pas la parole de Dieu. C'est ça la poubelle. Même si cette parole vient de ton père, de ta mère, de ton mari, de ta soeur, de qui tu veux, de ta femme. Si cette parole ne glorifie pas l'Éternel, n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu manges dans la poubelle. C'est comme Ève. Ève a mangé dans la poubelle parce qu'elle a écouté un enseignement d'un autre homme. Alléluia. Elle a pris une autre sémence. Et Adam aussi a mangé dans la poubelle. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix de sa femme. Pas parce que c'était une femme, mais parce que cette voix était porteuse d'un message diabolique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui relaient le message satanique. Et après s'étonnent que ma vie n'est pas le reflet d'un enfant de Dieu. Tu fais bien de le dire. Mais est-ce que toi, tu es réellement un enfant de Dieu? Nous allons toujours poser cette question-là. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui-là qui, son objectif, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, il se base d'abord sur est-ce que Dieu est en accord avec moi? Mais Dieu est en accord avec vous ou pas? Quand la chair et le sang sont dans le besoin, on met Dieu de côté. On est attiré. On est attiré par les choses du monde, par la gloire du monde, par des choses qui sont terribles. Je prends un exemple pour avancer. Remarquez un petit peu. Au jour d'aujourd'hui, dans les églises, qu'est-ce qu'on danse? On danse les danses du monde. Vous allez voir les gens danser le mbolé, danser le kior, danser des bêtises comme ça. Les gens dansent ça. C'est-à-dire que les enfants de Dieu sont incapables, je veux parler de manière triviale, de créer une danse, pour parler comme les hommes, ou d'inventer une danse que les païens une danse qui doit influencer les païens. Non. Mais ce sont des païens qui nous influencent dans l'église. Attendez. Si déjà
Les païens sont capables de vous influencer dans les églises. Mais quand vous sortez de l'église alors, si vous dansez des danses païennes, les mbolés, les choses bizarres comme ça, qui font la toile, s'il y a des challenges partout sur les réseaux sociaux, que vous-même vous dansez ça avec vos enfants, si les païens sont capables d'inventer des danses comme ça et de vous influencer, vous qui êtes dans l'église, combien de fois quand vous n'êtes pas dans la parole de Dieu? Combien de fois? Quand nous prêchons la parole, c'est que la parole a un effet. Et nous regardons. Parce que quand nous voyons ce que vous produisez, nous comprenons comment vous vivez. Nous comprenons si vous avez reçu la parole ou pas. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter la parole. Il suffit qu'il faudrait que la parole manifeste son fruit. Il faut que la parole produise en nous, produise en vous. Comment tu es un enfant de Dieu? Tu écoutes la parole et tu chantes pour dire que tu t'appelles Zeus. Comment un enfant de Dieu peut s'appeler Zeus? Comment c'est possible? Nous voyons ça de loin et nous nous étonnons du calme. Du calme au milieu de vous quand vous voyez ça. Comment un enfant de Dieu dit je m'appelle Zeus? Comment c'est possible? Zeus c'est un dieu païen. C'est un dieu grec. C'est un démon. Mais un enfant de Dieu dit Zeus. C'est quoi? C'est l'attirance de la gloire. C'est parce qu'il est attiré par la gloire du monde. Et dans son inconscience, c'est réellement Zeus qui donne la gloire au monde. Parce que c'est un dieu païen. Comment c'est possible? Comment tu peux chanter et dire qu'il n'y a pas d'homme pour toi? Donc il n'y a pas d'homme pour toi, pas pour Jésus. Tu ne dis pas il n'y a pas d'homme pour Jésus, mais il n'y a pas d'homme pour toi. Et les païens répètent ton nom. Quand tu chantes, les païens répètent ton nom. Les païens répètent ton nom. Pas le nom de Jésus, ton nom. Quand nous regardons ça, c'est déplorable. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est un esprit. C'est un esprit. Frère, c'est un esprit. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Parce que si vous êtes incapable d'impacter le monde, taisez-vous. Vous ne pouvez pas laisser le monde vous impacter. Et nous laissons le monde nous impacter. Nous laissons le monde entrer dans des églises. Nous imposer comment danser, comment chanter, comment nous habiller. Ce n'est pas possible. Quelle victoire vous avez? C'est déjà le signe de la faiblesse. C'est déjà le signe de la faiblesse. Remarque une chose, enfant de Dieu. Si tu n'es pas adulte, tu peux quitter sur notre direct, enfant de Dieu. Si tu n'as pas le caractère solide, ce soir, tu quittes notre direct parce que je ne suis pas là pour faire plaisir aux hommes, enfants de Dieu. Seule la gloire de Dieu nous suffit. Nous disons que l'enseignement doit produire ses fruits. Nous échouons. Nous ne prospérons pas. Nous n'atteignons pas nos objectifs aujourd'hui parce que nous mettons la gloire de l'homme devant la gloire de Dieu. Nous disons que nous sommes des serviteurs, servantes de Dieu, mais pourtant nous allons manger dans la poubelle du voisin. Nous allons manger dans la poubelle. Mais Dieu nous a donné une puissance. Dieu nous a donné une force. Et cette force-là, nous devons la garder. Mais nous ne la gardons pas. Parce qu'on va te juger par rapport à ce que tu auras fait. La Bible dit que tout ce qu'un homme fera, il va moissonner. Il va moissonner. Mais un enfant de Dieu qui a l'esprit de la prophétie doit comprendre qu'il y a des mystères terribles. Là, je commence à avancer. Qu'il y a des mystères terribles. Et je dis et je répète toujours ceci. L'évangile éternel, ce n'est pas l'évangile qui cherche la populace. Nous ne cherchons pas la population. Nous ne cherchons pas le monde. Nous sommes en train de prêcher pour l'identification des véritables enfants de Dieu. Même s'ils sont deux, on n'a pas de problème. Jésus a prêché 3 ans et demi. Il a converti 11 personnes. Même le 12e était un démon. D'abord, son église avait d'abord 12 personnes. Même si dans la chambre où ils étaient 70, d'abord les serviteurs étaient 11. Ceux-là qui étaient chargés de conduire les autres étaient 11. Donc nous voulons ceux qui sont capables d'impacter les autres. C'est ceux-là qui comptent. Ceux qui sont capables, hommes ou femmes, d'impacter les autres. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le nombre. Parce que l'église des prophètes de Baal, il y avait des multitudes de prophètes. Mais seul Élie a ébranlé 450 prophètes. Un prophète de Dieu est supérieur à 450 prophètes de Baal. Pourquoi? Parce que nous devons avoir un langage de vérité.
Je vous exhorte à avoir un langage de vérité. Enfant de Dieu. Si tu n'es pas capable de tenir un langage de vérité à ton frère, à ta soeur, à ton enfant, il y a encore un travail que Dieu doit faire en toi. Ça veut dire que tu as encore un problème. Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile où il y a quelqu'un qui a payé un prix. Tu ne peux pas jouer avec, enfant de Dieu. Tu ne peux pas jouer avec. L'évangile que nous prêchons, il y a quelqu'un qui a payé un prix. Un prix énorme. Confirmez-moi sur la qualité du son, parce que je vois le bien-aimé Willy dire qu'il a un bug. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son continue à être OK? Je dis ceci. Frère, ma soeur, là je te prêche les herbes amères. Je te prêche quelque chose que tu ne vas pas aimer aujourd'hui. Parce que ça doit, ce que je vais te dire aujourd'hui doit te ramener dans ta maison. Doit te ramener dans ta maison. Fais attention. Comment tu vis avec tes enfants? Quelle danse tu danses avec tes enfants? Quelle blague vous faites? Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Qu'est-ce que vous faites? C'est important. Notre évangile n'est pas un évangile comment dire, de prison. Non, nous nous déployons, nous vous exhortons à sortir, prenez du bon temps, mais conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Conformément à la parole de Dieu. Frère, nous avons un combat à mener et nous devons nous rassurer que la qualité de ce que nous prêchons produit des fruits, des femmes capables, des hommes capables, frère. Parce que comme je commence à expliquer, pour étendre tes limitations, tu ne peux pas étendre tes limitations étant dans le monde. Oh Jésus, je commence à expliquer, enfant de Dieu. Tu ne peux pas déployer ton potentiel en restant dans le monde. Tu ne peux pas. C'est pour ça que j'ai commencé à dénoncer d'abord le caractère mondain que beaucoup d'entre nous manifestons. Tu continues à dénoncer cela. Tu ne peux pas. Parce que malgré les efforts que tu fais, tu ne peux pas, frère. Parce que dans le monde spirituel, il y a des règles et des lois. Alléluia. Il y a des règles et des lois. Mais si tu ne montes pas dans une certaine dimension, tu vas rester au seuil de la porte. Il y a des personnes que nous exhortons à dire encore, pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur. Si tu es incapable, ça le pardon, c'est le b.a.-ba. Enfant de Dieu, le pardon, c'est le niveau maternel dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire que la foi même, quand on dit que la crainte, quand on dit que, en fait, la crainte de Dieu, en fait, on parle d'abord du pardon. Parce que ce que Dieu a posé comme action sacrificielle, c'était pour le pardon. Donc la chose élémentaire, obligatoire, qu'un enfant de Dieu doit poser, frère, pour commencer à se révéler comme un enfant de Dieu, c'est le pardon. Mais si nous en sommes au niveau où nous devons t'exhorter, t'expliquer, te suivre pour que tu pardonnes à ton frère et ta soeur, tu es à la maternelle. Même si tu as 20 ans dans l'église, 30 ans de ministère, tu es à la maternelle. Frère, pendant que je prêche, si tu as la souvenance que dans ton cœur, tu retiens encore captif une femme, un homme, un enfant, libère-toi de ça. Parce que c'est un fardeau qui ne te permettra pas de te déployer. Tu ne pourras pas voler parce que c'est une chaîne, frère, à ton pied. Il y a des choses qui ne vont pas se manifester, se déployer, s'implémenter dans ta vie, simplement parce que tu as quelqu'un dans ton cœur que tu n'as pas pardonné. Et si tu ressens encore une douleur, ça veut dire que tu vis encore selon la chair et le sang. La Bible dit ceci, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est encore des bébés spirituels, des enfants qui sont dans, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, il a dit ça, elle a dit ça. Tu vas aller où avec? Tu vas aller où avec ça? Tu penses que les batailles que Moïse menait sur la montagne, c'était elle m'a fait ça, il m'a dit ça. Nous voyons que vous êtes encore des enfants. Quand nous voyons une soeur, un frère, ne pas saluer son frère, ne pas rendre visite à son frère, parce que, en fait, nous comprenons que tu es encore un bébé spirituel. Tu ne peux même pas marcher avec nous. Tu dois chercher des enfants qui apprennent encore à chanter, à louer pour marcher avec eux, malgré le nombre d'années. Parce que si tu n'as pas d'abord la capacité de pardonner, mais tu refutes d'abord, tu rejettes le sacrifice de Jésus. Parce que la Bible déclare que si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Mais quelqu'un qui n'est pas pardonné, comment peut-il être spirituel? Alléluia. Comment peut-il? Mais nous sommes nombreux à être rancuniers. Tu es rancunier envers ton père, envers ta mère, envers tes frères, envers tes sœurs, envers même d'autres avec leurs propres enfants. Il y a une rancune.
et tu penses que tu es un enfant de Dieu. Ça, c'est un évangile païen et satanique. Un enfant de Dieu, le caractère d'un enfant de Dieu commence à s'implémenter au travers du pardon. Parce que la Bible dit que nous ne devons pas marcher comme le monde. On ne doit pas craindre comme le monde. On ne doit pas se comporter comme eux. Le pardon est obligatoire dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu ne te demande pas ton avis. Si tu ne pardonnes pas, sache que toi, tu n'es pas encore conforme à la parole de Dieu. Mais quand tu vas comprendre ça, tu vas commencer à te déployer. Même ceux qui t'ont extorqué de l'argent, ceux qui t'ont volé de l'argent, ceux qui t'ont volé ta famille, volé ton couple, détruit. Les plus grandes personnes que tu dois pardonner, c'est ceux-là qui ont commis des actes dont les hommes sont incapables de pardonner. Frère, ma soeur, je vais te prêcher en adulte, je vais te parler en adulte. Le déploiement d'un enfant de Dieu, d'une femme de Dieu, c'est sa capacité à pardonner ce qu'un païen ne peut pas pardonner. C'est-à-dire que même le païen va se dire, mais comment tu as pu pardonner? C'est ça la foi. Jésus-Christ a pardonné. Oh, Jesus. Mais toi, tu ne pardonnes pas. Si tu ne pardonnes pas, tu restes sur la terre. Et quand tu restes sur la terre, tu ne peux pas te déployer. C'est impossible. Remarque maintenant, on avance. Pourquoi je parle de la terre? Parce que quand Dieu crée, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoute-moi bien. Dieu créa les cieux et la terre. Nous avançons. Maintenant, quand Dieu crée la terre, nous comprenons, il y a le premier, le second jour, tout et tout. Troisième jour, Dieu sépare la terre des eaux. Je t'ai déjà prêché sur ça. Mais ce n'est pas là où je vais t'amener aujourd'hui. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que quand Dieu crée la terre, Dieu met des limitations. Alléluia. Dieu délimite. Écoute-moi bien, frère. Dieu limite la terre. Dieu limite les eaux. Dieu limite les forêts. Il y a une chose que Dieu n'a pas limitée, c'est le ciel. Oh, que Dieu te donne la compréhension de comprendre ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. La seule chose, quand la nature nous enseigne, frère, l'eau est limitée. Dieu a posé les limitations de l'eau. Dieu a posé les limites de la terre. Mais Dieu, par rapport à l'eau et à la terre, Dieu n'a pas posé de limites. Donc l'eau ne limite pas le ciel. L'eau de la terre ne limite pas le ciel. Non. Le ciel couvre la terre et l'eau. Le ciel couvre la terre et les eaux. Est-ce que tu comprends? Mais la terre est limitée. L'eau est limitée. Il y a un endroit où la terre s'arrête, il y a un endroit où l'eau s'arrête. Alléluia. Mais la terre, c'est toi. La terre, c'est l'homme. Donc, dans la création de Dieu, Dieu, de manière naturelle, a limité l'homme. Parce que l'homme, c'est la terre. L'homme, c'est la poussière. Donc, dans ta condition physique charnelle, tu es limité. Limité dans ton amour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu aimes quelqu'un, tu es capable d'aimer aujourd'hui et de détester la même personne que tu as aimé hier. Tu es capable aujourd'hui de produire le bien et en même temps produire le mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Satané. Tu es capable aujourd'hui de dire que j'aime quelqu'un. Mais tu es capable de rejeter la personne que tu as aimée hier. En réalité, tu es une terre. Tu es limité dans tes émotions, dans tes sentiments. Tu es limité. Parce que quelqu'un qui est illimité dans ses émotions positives. Alléluia. Pourquoi? Parce que le ciel nous fait que le bien. Nous donne la chaleur. Nous donne de l'eau. Alléluia. Mais toi, tu es la terre. La terre ne subit que les conséquences du ciel. Alléluia. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Je bénis ma précieuse sœur, ma précieuse fille Gabrielle. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Écoute bien, enfant de Dieu. C'est le ciel qui impacte la terre. Ça veut dire que quand il y a la sécheresse, ça veut dire que le ciel ne donne plus de sa pluie. Amen. Quand il y a la sécheresse, ça veut dire que le ciel ne donne plus de sa pluie. Alléluia. Quand il y a l'effondrement des glaciers, ça veut dire que le soleil, amen, est tellement fort. Quand nous allons voir, quand on parle du dérèglement climatique, c'est quoi? En réalité, c'est le mouvement du ciel sur la terre. Ça veut dire que soit il pleut beaucoup, soit le soleil, amen, brille beaucoup, se déploie beaucoup. Mais la terre et l'eau subissent l'impact du ciel. Alléluia. Donc, pour dominer, c'est celui qui est dans le ciel qui a la capacité de dominer celui qui est sur la terre. Mais toi, tu es la terre. Mais comment tu veux dominer alors que tu es limité? Dieu t'a posé des limites. C'est pour ça que Dieu dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, c'est contre la terre.
Mais pour dominer contre les esprits ou dans les lieux, c'est-à-dire que la véritable victoire, c'est dans le ciel. Celui qui a la victoire dans le ciel a la victoire sur la terre. Mais toi, tu vas avoir la victoire dans ton couple, dans tes entreprises, dans tes projets, dans tout ce que tu fais, alors que toi, ton combat, ta vision, ton déploiement est terrestre. Tu es limité. Alléluia. Tu es limité. Tu es limité. Il y a une dimension que tu ne pourras pas atteindre. Et il y a un déploiement que tu ne peux pas, parce que Dieu a limité la terre. Et l'homme est tiré de la terre. Donc toi, l'homme, tu es limité. Quelle que soit ta bonne volonté, tu es limité. C'est pour ça que tu vas voir maintenant, je prends le parallèle. Parce que dans le monde, nous avons deux voies. Nous avons deux enseignements. Nous avons deux autorités. Mais l'autorité suprême, c'est Dieu. Il y a la voie de l'éternel. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Donc deux chemins. Choisis la vie. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui le dit. Ça veut dire quoi, enfant de Dieu? Ça veut dire que chaque fois dans le monde, tu seras confronté toujours à ces deux voies-là. Maintenant, remarque une chose. Ceux-là qui ont opté pour la voie du monde, pour la voie satanique, mais ils déploient une puissance que toi, tu n'as pas. Je vais te choquer. Combien de temps il nous reste? Laissez-moi regarder un peu. Il nous reste 15 minutes. Enfant de Dieu, si vous voulez, on va augmenter encore 10 minutes dessus. Ça dépend de vous. Remarque une chose. Dans le monde, on a deux voies. Soit la voie du monde, soit la voie de Dieu. Mais nous avons un combat. Mais comme nous savons que l'enfant de Dieu ne combat pas l'enfant de Dieu, en théorie, normalement, même comme aujourd'hui, les chrétiens combattent les chrétiens. Les enfants de Dieu se combattent. Les endroits où aujourd'hui vous trouvez les personnes les plus méchantes, c'est dans des maisons d'église. Pourquoi? Parce qu'on voit leur méchanceté plus, parce qu'on se dit c'est l'endroit qu'on doit trouver normalement la paix et l'amour. Donc quand on voit quelqu'un de méchant là-bas, Dieu vraiment met la loupe, on te voit bien. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui viennent là-bas, mais ont des visions terrestres et charnelles. Quand tu viens, Dieu te dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Cherchez d'abord le céleste. Parce que Dieu sait que c'est le céleste qui domine sur le terrestre. Mais toi, tu es attiré par le terrestre. Mais le terrestre est limité. Ton projet est limité. Ton mariage est limité. Tes enfants seront limités. Ta foi est limitée quand elle est terrestre. Mais quand tu regardes dans la dimension où tu dois monter, parce que Dieu dit, les véritables adorateurs adoreront en esprit et en vérité, pas selon la chair et les émotions, pas selon la chair et le sang. Parce que la chair et le sang, c'est la poussière, c'est limité. C'est pour ça que vous voyez dans le monde aujourd'hui, ceux-là qui vous combattent, ceux-là qui ont leur père Satan, et qui sont capables de vous défier, de ravir, vous prendre des contrats, vous prendre des marchés, vous prendre des choses que toi tu te dis, mais comment j'ai pu perdre ça? Pourtant je prie. Toi tu pries. Oh Jésus-Christ. Toi tu pries. Il y a des hommes serviteurs de Satan qui prient. Et quand ils prient, ils voient des actions. Je vais te choquer. Quand ils prient leur Dieu, ils voient des actions. Parce qu'ils ont compris que le combat, c'est de dimension en dimension. Tu peux prier dans une assemblée des saints, mais quand tu vas à un appel d'offres, tu vas à un marché, tu vas à un... Quel que soit l'enfant de Satan te ravit le contrat propre, tranquillement. Parce que lui, il opère dans une dimension que tu n'opères pas. Ça va te choquer, mais apôtre, comment tu peux dire ça? Comment un enfant de Satan peut opérer dans une dimension où on ne peut pas opérer? Comment un enfant de Satan peut toucher quelque chose qu'on ne peut pas? Mais ça veut dire que tu ne lis pas ta Bible. Il faut bien lire ta Bible. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que je vais te poser la question de me dire, Nebuchadnezzar, là, c'était un enfant de Dieu? Non. Est-ce qu'il n'était pas roi? Pharaon était-il un enfant de Dieu? Non. Est-ce qu'il n'était pas roi? Alléluia. Le roi de Tyr était un enfant de Dieu? Non, mais il était roi. Il était roi et il dominait sur le monde. Pourquoi les enfants de Satan dominent sur le monde? Mais nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde. Mais ils dominent sur toi, dans des affaires, dans des business, dans des projets, dans le mariage. Ils ont même des mariages, entre guillemets, plus stables, entre guillemets, que celui de certains enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que vous voulez
marcher selon les critères du monde. Eux, ils marchent selon leur doctrine. Mais Dieu te dit de ne pas marcher comme eux. Ton mariage, ta vision, tes projets ne doivent pas reposer sur les mêmes éléments qu'eux. Mais toi, tu ne veux pas. Parce que toi, ce sont tes yeux. Mais quand eux, ils opèrent dans leur dimension satanique, toi, tu restes bébé. Tu es dans une dimension où pardonner ton frère te dépasse. C'est gagner un contrat que tu vas gagner. Jesus. C'est gagner un contrat que tu vas gagner. C'est changer de vie que tu vas changer. C'est montrer la gloire de Dieu que tu vas montrer sans le petit pardon. Le pardon. Tu es incapable. Ça ne te coûte rien. En fait, le pardon, là, on ne te demande pas 1 centime. On ne te demande pas 5 francs, comme on dit chez nous au Cameroun, pour pardonner. Vous savez, c'est gratuit. Ce qui est gratuit, tu es incapable de produire. Oh, Jesus. Je dis ceci. Tu es incapable de produire quelque chose qui est gratuit. Mais toi, tu vas produire ce qui est cher. Toi, tu vas produire ce qui est cher. Tu ne t'étonnes pas que tout ce que tu veux ne marche pas. Tout ce que tu entreprends ne marche pas. Tu travailles l'argent, mais tu ne vois pas. Alléluia. Tu mets l'argent, ça part. Tu ne vois pas, tu tournes en rond. Quand tu fais ton bilan depuis 5 ans, 10 ans, tu tournes à perte. Ta vie est un mauvais investissement. Oh Seigneur Jésus-Christ, ta propre vie est un mauvais investissement. Toi-même quand tu pries par mécanisme. Seigneur Jésus Père, tu es le Dieu, c'est à toi qu'appartient l'or et l'argent. Toi, voilà ta prière, à toi qu'appartient l'or et l'argent. À toi qu'appartient... Mais quand la Bible dit Dieu n'écoute pas le pécheur, un homme que Dieu n'a pas pardonné, Dieu ne l'écoute pas. Toi, le petit pardon gratuit, tu as encore ta mère dans ton cœur. Tu as ton père dans ton cœur. Tu as tes soeurs dans ton cœur. Tu as tes voisins dans ton cœur. Mais pendant ce temps, ils vivent leur vie. Frère, enfant de Dieu, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un que tu n'as pas pardonné souffrir parce que tu n'as pas pardonné? Ça veut dire qu'un jour il dit, ouais, comme tu ne m'as pas pardonné, vraiment, je ne sais pas. Non. Si la personne est en train de s'enorgueillir de ce qu'il t'a fait, ce n'est pas un problème. Mais le fait de ne pas pardonner ne peut pas fermer la vie d'un païen. Écoute-moi bien. Le fait de ne pas pardonner à quelqu'un ne peut pas freiner sa vie. Tu dis, tu vas voir, je n'ai pas pardonné. Non, toi tu es dans le péché. Comment tu peux, enfant de Dieu, comment tu peux corriger l'erreur avec l'erreur? Comment tu veux que la puissance s'accomplisse dans l'erreur? Toi tu es dans l'erreur. Le fait de ne pas pardonner te dit que Dieu déjà ne t'écoute pas. Mais tu veux que le fait que tu sois méchant, qu'il y ait des conséquences négatives sur quelqu'un. Tu ne peux pas. Comment tu peux? Comment tu peux? Alléluia. Comment tu vas avoir un foyer stable? Comment tu vas avoir une femme, un mari, des enfants, des enfants? Comment ta vie peut être stable si le petit pardon, tu ne l'as pas? C'est gratuit. C'est gratuit. Ça ne coûte rien. C'est ce qui coûte là que tu vas donner. Donner la gratuité à quelqu'un, tu es incapable. Mais c'est donner, qu'est-ce que tu vas donner? Jésus a donné sa vie. Toi, tu es incapable de le pardon, mais tu penses que tu vas rivaliser avec un païen qui opère dans les lieux sataniques? C'est une puissance. Puisque la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Donc il y a une puissance. Alléluia. Quand tu le veux ou non, il y a une puissance. Frère, remarquez, nous avançons. Comment cette puissance agit? Il y a des dimensions. Comme toi, tu es resté à la maternelle, frère, même si ton père, c'est le président du monde, tant que tu seras à la maternelle, tu ne peux pas rivaliser avec un enfant qui est en 6e. Tu ne peux pas, même si ton père c'est le président, tu ne peux pas traiter les mêmes équations que lui. C'est impossible. Même si son père c'est un sorcier. Je pose la question. Est-ce que le fils d'un président qui est à la maternelle peut rivaliser avec le fils d'un sorcier qui est en terminale? Tu ne peux pas. Est-ce qu'un enfant de Dieu qui ne révise pas ses leçons, qui abandonne ses leçons, va rivaliser avec l'enfant d'un marabout dont lui, tu vas prier, il va échouer quand tu vas passer alors que tu ne révises pas? C'est impossible. La révision, c'est la soumission à la parole. Donc un enfant de Dieu qui n'est pas soumis à la parole de Dieu, qui se dit enfant de Dieu de non, ne peut pas rivaliser avec l'enfant d'un sorcier. Alléluia.
que Dieu nous amène à comprendre. J'ai dit que Satan copie. Donc quand vous voyez des mouvements dans le monde, des pratiques dans le monde, tout ça est inspiré dans la Bible, mais mal interprété. Parce qu'il y a une chose que Satan n'a pas. Satan n'a pas l'omniscience. Satan ne connaît pas tout. C'est pas moi qui le dis. Jésus lui-même dit que ce qui est du jour, personne ne le sait. Personne ne le sait. Donc même Satan ne sait pas. Satan ne sait pas. Il ne sait pas tout. Il ne sait pas. Dieu lui a privé l'omnipotence, l'omniscience. Dieu a privé ça. Mais toi aujourd'hui, tu penses qu'être un enfant de Dieu veut dire que c'est pour ça que les païens se moquent de nous. Ces hommes-là qui sont dans des loges, ils pratiquent. J'ai expliqué la semaine dernière en disant ceci. Est-ce que tu comprennes? Leur pratique aussi, ils s'inspirent de la Bible. Mais comme Satan, alléluia, copie, mais il interprète mal. C'est un ange, comment on dit? C'est un démon. Donc sa science, c'est pour détruire. C'est-à-dire qu'il l'élève, il a instauré une dimension pour détruire. Que tu le veuilles ou non, tu seras combattu. Parce que la Bible dit qu'ils vous combattront. Non, moi je ne cherche pas de problème. Le fait de ne pas pardonner, tu cherches les problèmes. Alléluia. Tu cherches les problèmes, enfant de Dieu. De là, ils opèrent. J'ai dit ceci. L'homme a été créé le 6e jour. Écoute-moi bien. L'homme a été créé le 6e jour. Le chiffre 6. Alléluia. Mais tu vas voir que ceux-là, parce que dans le monde, nous sommes, frères, en concurrence avec les païens. On ne te mente pas. Tu es en concurrence. Quand tu vas au marché, quand tu vends la tomate, tu as 30 païens qui sont autour de toi qui vendent la tomate. Mais tu ne sais pas ce que chaque païen fait pour venir, avant de venir au marché. Parce que tu penses que la prière suffit. Non, je vais t'expliquer. Ils opèrent dans des dimensions où toi tu n'opères pas. Alléluia. Ils ont payé un prix chez Satan que toi tu ne peux même pas commencer chez Dieu. Juste le pardon. Là aujourd'hui je ne te parle même pas d'argent. Je ne te parle même pas d'offrande. Enlève ta tête là-bas. Parce que Dieu n'a pas besoin de ça. Alléluia. Dieu est Dieu. C'est toi qui as besoin de ça. Mais remarque une chose. Parce que nous devons prêcher un évangile qui doit impacter nos vies. Pas seulement dire que Dieu non, on impacte. Mais Dieu t'amène à comprendre que si ta dimension est toujours charnelle, tu ne peux pas. À un moment donné, quand ta vie n'avance pas, arrête-toi et tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Comment je vais continuer jusqu'à quand? Seigneur, remets un nouveau logiciel dans ma vie. Je dois regarder ce qui ne va pas dans ma vie. Je dois réexaminer. Les points d'ombre, je dois les évacuer. Tu ne le fais pas. Il y a des hommes aujourd'hui qui se lèvent un matin. Du jour au lendemain, sa vie change. On dit, il a mis la main quelque part. Oui. Vous comprenez, n'est-ce pas? On dit, il a mis la main quelque part. Ça vient d'où? Ça vient d'où le mot là? Il a mis la main quelque part. Je vais te dire quelque chose. Pour réussir dans ce monde, il faut mettre la main quelque part. Ah, Jesus. Je dis ceci, pour réussir dans ce monde, il faut mettre la main quelque part. Si tu ne mets pas chez Satan, il faut mettre chez Dieu. Tu ne peux pas réussir sans mettre la main quelque part. Ça n'existe pas. C'est pour ça que j'ai expliqué que dans le mystère, il y a des gens qui consultent les petits marabouts pour dire que je veux que mon enfant ait son bac. Je veux que mon enfant ait le mariage. Je veux que... Il y a des gens qui vont chez le marabout pour ça. Moi, je vous le dis. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont allés consacrer certaines familles au célibat? Tu ne fais pas ça. Il y a des gens qui sont allés consacrer notre famille à la pauvreté. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que quand Satan entre dans ta vie, quand un démon entre, c'est pour détruire et tuer. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que peut-être ta vie a été consacrée à ça. Mais tu penses que c'est moi parce que tu pries ça. Non, la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Parce que le cœur, c'est le siège du pardon. Alléluia. C'est le siège du pardon. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui vous combattent. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que pendant que tu dors, il y a des gens qui prophétisent sur toi. Tu ne sais pas ça. Donc tu penses que quand tu dors, tout va bien. Tu penses que c'est parce que tu ne vois pas tes ennemis que tu n'as pas d'ennemis. Mais qu'est-ce que Job a fait à Satan? Qu'est-ce qu'il a fait?
Mais Satan l'a localisé. Satan le connaissait. Satan le connaissait. Satan te connaît. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait? Tu opères dans quelle dimension? Tu opères comme un enfant de la maternelle. Tu penses que parce que ton père c'est un prophète, un pasteur, toi tu n'écoutes pas la parole, tu vas aller prier. La Bible dit qu'il y a des gens qui sont allés chasser les démons. Ils ont aussi prononcé le nom de Jésus. Lisez Actes des Apôtres. Ils ont prononcé, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Mais les démons les ont frappés. Oh Seigneur. Les démons ont dit, nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus, mais toi. Oh, non mais c'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les démons savaient que Paul, c'est un véritable enfant de Dieu. Jésus, c'est le Dieu suprême. Mais toi, tu parles seulement de la bouche. Mais dans ta vie c'est nous. Toi, tu veux me combattre. Toi qui portes sur nous la marque de ce que nous sommes, tu viens. Si nous avons la force sur toi. Alléluia. Nous avons la force sur toi. Frère, quand tu veux imiter Satan, les enfants de Satan vont te dominer. Parce que ce n'est pas ta nature. C'est comme un Camerounais qui va aller faire un débat en anglais avec un Anglais. Même si tu as appris ton anglais au Cameroun pendant 30 ans, tu ne vas pas rivaliser avec un Anglais. Oh Seigneur Jésus, tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas. Parce que c'est sa langue maternelle. Donc tu ne peux pas aller dominer un pécheur dans son environnement. Il va dominer. Mais quand vous allez commencer à vous comparer, ça veut dire que vous avez des projets auxquels vous êtes confrontés aux païens. Mais vous utilisez le même système que les païens, vous n'aurez jamais. C'est impossible. Parce qu'ils jouent à domicile. Ils jouent avec leur code. Pour entrer là-bas, toi tu viens avec les codes des païens pour avoir le produit des païens. C'est impossible. C'est impossible. Donc ils opèrent dans des dimensions. La Bible dit, il y a 3 degrés de dimension. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Paul dit, j'étais au 3e ciel. C'est pour ça que j'ai expliqué que dans la franc-maçonnerie, parce que c'est que vous n'avez pas compris, frère, je vous l'ai dit, je vais faire un témoignage quand Dieu permettra, du débat que j'ai eu avec un franc-maçon. Ancien responsable, enfant de Dieu. Ancien responsable de la police criminelle, déjà à la retraite, ici en France. Mais, frère, mais c'est des hommes, c'est des Grecs. Quand on dit que les Grecs cherchent la connaissance, ils ont la connaissance de la science du monde. Ils ont une connaissance de la science du monde extraordinaire. Il n'y a que l'évangile éternel pour éteindre ça. Mais il faut comprendre, parce que j'ai expliqué. Dans la franc-maçonnerie, il y a des degrés. On parle de 33e degré, le degré le plus élevé. Mais ce monde, c'est un monde de réseau, n'est-ce pas? Pour réussir, pour déployer tes limites, c'est un réseau, n'est-ce pas? Donc, chaque loge instaure un réseau. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie, le vaudou, tout ça, impose ça. Pourquoi Satan impose des dimensions dans l'élévation de ses prophètes et ses démons? C'est parce qu'il sait que dans la foi en Jésus-Christ, il y a des niveaux. Oh, Jésus. Remarque une chose. 33, c'est 6. C'est pour ça qu'ils appellent aussi Jésus le grand maître. Eux aussi, ils parlent de Jésus. Donc, ils ont mis 33e degré parce que pour eux, Jésus est mort à 33 ans. Ils ne pouvaient pas mettre 33e et demi. Mais nous disons Jésus est mort à 33 ans et demi. Il a eu 3 ans et demi de ministère. Ça, nous savons pourquoi. Mais ça, nous fermons d'abord. Mais ils vont te dire, c'est le 33e degré. Parce que Jésus est mort à 33 ans. Mais 33, c'est 6. C'est 3 plus 3. 3 plus 3 est égal à 6. 6, c'est le chiffre de la bête. Ça veut dire que l'homme, normalement, a été créé le 6e jour. Mais avant l'homme, il y a l'animal. Donc, c'est l'homme qui n'a pas eu accès au 7e jour. Écoute-moi bien. C'est l'homme qui n'a pas eu accès au 7e jour. C'est l'homme animal. Amen. Donc ça, c'est l'enseignement de l'homme animal. Mais Dieu a maudit l'homme animal dans la Genèse 3, à partir du verset 17. Tu lis là-bas. Dieu a maudit le serpent. Oh, je veux que tu saisisses ça. Dieu a frappé, a maudit. Donc eux, ils sont dans le chiffre de l'homme, le chiffre de la bête, le 6. Salomon avait
d'un trône posé sur 6 degrés et le trône était le 7e degré. Donc tu vois que chez Satan, il y a 6 degrés, 33 dans 6. Mais chez Dieu, il y a 7 degrés. Quand on va toucher les 3 ans et demi de Jésus, tu vas comprendre pourquoi la Bible parle des 70 semaines de Daniel. Pourquoi on parle de 3 ans et demi de grande tribulation et tout. On va parler de ça. La foi, le combat, c'est de dimension en dimension. Si toi tu combats, tu penses que tu as face en toi un enfant de la maternelle, alors que chez Satan, c'est quelqu'un qui est à l'université, tu vas souffrir. Alléluia. Tu vas souffrir. Oui. Parce que c'est dans les lieux élevés. Ça veut dire que nous sommes dans le 7e jour. Donc nous sommes dans le ciel. Parce que le 7e jour, c'est le ciel. Mais eux, ils sont dans le 6. Mais toi, tant que tu restes dans le 6e jour, tu ne vas jamais les dominer. Tu ne pourras jamais les dominer. Combien de païens montent les entreprises et ça marche? Combien de païens montent les structures et ça marche? Combien de païens dans leur foyer, les enfants font des grandes études, les enfants vont partout. Toi, tu es toujours là. Seigneur, je dis, mais tu pries toujours. Ah, je prie, non? Vraiment, je prie, Dieu va faire. Ce n'est pas le temps de Dieu va faire, c'est le temps des dimensions. Le combat d'Élie avec les 400 prophètes de Baal, ce n'est pas le combat des enfants. Ce n'est pas le combat des bébés. À un moment dans ta vie, tu dois comprendre qu'ici, là, le démon, parce que les démons même ont des catégories. Si tu es face à un démon qui est dans une catégorie où tu dois monter, toi tu es en bas, frère, même si l'apôtre Nono prie 50 ans pour toi, tu ne vas pas bouger. Oh, Jésus. Même si, frère, personne ne peut rien pour toi, parce qu'il y a des dimensions où toi tu dois comprendre que je dois avancer. Parce que si on prie pour toi, pour que tu retournes dans le chiffre 6, dans les choses des hommes, non, tu dois être dans le 7e jour. Tu dois être dans la sanctification. Dieu sanctifia le 7e jour, pas le 6e jour. Le chiffre 6 ce n'est pas pour nous, mais vous êtes dedans. Vous êtes dedans. On prêche la parole, on prêche, tu dis Amen. Mais dès qu'on finit, tu as des amis païens que tu appelles. On fait comment? On sort, non? Tu ne m'amènes pas manger, amène-moi quelque part. On fait comment? On fait ceci. Après tu dis je suis un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Le combat c'est de dimension en dimension. Je vais lire l'écriture. Donnez-moi encore 10 minutes. C'est vraiment magnifique. Je lis l'écriture. Je méditais la Bible aujourd'hui, enfant de Dieu. Écoute d'abord ce que David dit. Prenons les psaumes. Psaume 119. Note le verset là. Psaume 119. À partir du verset 95. Je lis le nom de Jésus. Écoute ce que David dit. Des méchants m'attendent. David est en train de parler à Dieu. David dit, les méchants m'attendent pour me faire périr. Mais je suis attentif à tes préceptes. Alléluia. Ça veut dire que ce qui me sauve de la ruse des pièges du méchant, c'est que moi je suis attentif à tes préceptes. Il ne s'arrête pas là. Il dit, je vois, écoute-moi bien, verset 96. Il dit, je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Donc, je vois des limitations à tout ce qui est parfait. Tout ce que tu vois est une limitation. Je vois des limitations à tout ce qui est parfait. C'est David qui parle. Mais il m'a touché le cœur. Il dit, tes commandements n'ont point de limite. Jésus. Oh, Jésus. Il dit, tes commandements n'ont point de limite. Donc, tout ce qui est parfait, tout ce que Dieu a créé, a dit c'était bon, a une limite. Si le ciel est illimité par rapport à la terre et à l'eau, le ciel est limité par rapport à la parole de Dieu. La seule chose qui est illimitée, c'est pas moi qui dis, c'est David. Il dit la chose qui n'a pas de limite, c'est ta parole, c'est ta loi. Donc pour être illimité, il faut que la loi t'habite. Parce que si ce qui est illimité t'habite, frère, tu te dépouilles de ce qui est limité, la chair, et tu marches par l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit que le juste sera conduit par l'esprit. Parce que la terre, la chair est limitée, parce que c'est la terre. Mais l'esprit n'est pas limité. Remarque une chose, qui est celui-là qui a la capacité
de vivre dans l'eau, sur la terre et dans les airs. Qui a fait ça? C'est Jésus. Oh Seigneur, écoute, Jésus est le seul être capable de marcher sur l'eau, de marcher sur la terre et de marcher sur les cieux. Est-ce que tu comprends ce mystère-là? Ça veut dire quoi? Si Jésus est réellement en toi, Jésus te dépouille de tes limites. Attends, je lis encore un verset pour finir. L'Éternel est merveilleux. Chronique, en Chronique. Prends un Chronique, enfant de Dieu. 4 à partir du verset 10. Écoute ce nom. Tu n'as peut-être jamais entendu ce nom-ci. Parce que tu ne médites pas dans ta Bible. Ceux qui lisent la Bible, ce nom est cité maximum 4 fois dans la Bible. On l'appelle Jéabet. La Bible dit, Jéabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu bénis, si tu me bénis, et si tu étends mes limites, écoute la prière de Jéabet. 1 Chronique 4 à partir du verset 10. Invoque le nom de l'Éternel d'Israël, du Dieu d'Israël, disant, si tu me bénis, et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois point dans la souffrance. Écoute la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu a accordé à Jéabet ce qu'il a demandé. Frère, Dieu accorde ce qu'on lui demande. C'est pas toi qui le dis. Dieu a dit qu'il a étendu. Donc Dieu peut étendre tes limites. Alléluia. Il peut, mais il faudrait que tu sortes de la chair et du sang. Parce que la chair est limitée. Celui qui vit, qui marche par l'esprit est illimité. C'est pour ça que tu dois comprendre que, avant que tu aies la défaite sur la terre, tu as déjà perdu dans le ciel. Ta défaite est déjà enregistrée et là tu perds déjà. C'est comme ça que ça se passe. Ta défaite est déjà enregistrée, frère. Parce que tu as les mêmes peurs que les païens. Tu as les mêmes voies que les païens. Tu ne veux pas te déployer et comprendre que là où je vis, j'ai des choses à faire. Quel que soit l'âge que j'ai encore des dimensions à toucher. Nous voulons changer ta vie, enfant de Dieu. Ne me demande pas, avant que tu prêches comme ça, toi-même tu as quoi? Tu as déjà fait quoi? Enfant de Dieu, je n'ai rien. Mais ce que je prêche là, c'est une richesse inestimable que je te donne. Parce que tu peux exceller au-delà. Peut-être que Dieu ne m'a pas appelé à être milliardaire. Est-ce que Paul était milliardaire? Mais Salomon était milliardaire. David était milliardaire. Jésus, même quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu en milliardaire. Alléluia. Mais je peux prêcher. Toi, tu deviens milliardaire parce que je t'ai prêché. Alléluia. Je peux prêcher. Toi, tu deviens... Avec ta vie change parce que je t'ai prêché la parole de Dieu. Ne regarde pas. Quand un homme de... La seule chose que tu regardes dans la vie d'un homme de Dieu, c'est est-ce qu'il craint Dieu. Alléluia. Quand un homme de Dieu te prêche, ne regarde pas ses chaussures, ne regarde pas ses habits, ne regarde pas son style, regarde est-ce qu'il vit selon la parole de Dieu. Point. Parce que quand Jésus est venu, la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Mais sa prédication a fait des milliardaires. Il n'avait rien pour attirer les regards. Je vais mettre un point virgule et nous allons continuer la prochaine fois parce que c'est un enseignement que je vais prêcher au moins sur 3 jours. Je veux que tu comprennes à partir de ce soir que nous avons des limitations. Toi, tu le sais, pas moi qui le dis. Il y a des limitations naturelles. Mais spirituellement, tu peux être limité. Illimité. C'est l'homme de Dieu, un enfant de Dieu, une femme de Dieu qui veut toucher des choses puissantes doit sortir de la dimension naturelle. Il faut être un extraterrestre. Il faut que les gens se demandent, lui là, celle-là, c'est qui? On ne la comprend pas. Tu dois être un mystère pour les autres. Tu dois être un mystère pour les autres. Sinon, comment tu vas combattre l'ennemi avec ta chair? Comment tu vas récupérer les choses que tu n'as pas la main dessus? Il y a des années que tu as demandé des choses à Dieu que je ne connais pas. Toi, tu sais. Mais toi-même, tu connais. Toi, dans ton cœur, que la vie que je mène là, je prie même, en moi, je sais quand même que je n'ai pas toujours été comme ça. Est-ce que tu es capable de dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de comment je marche, comment je te crains, comment je suis soumis à ta parole, comment je t'obéis. Tu peux dire ça? Honnêtement, enfant de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux mettre Dieu devant ses responsabilités? Mais un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui met Dieu devant ses responsabilités. Seigneur, tu as parlé, j'ai fait. Tu as dit, j'ai obéi. On fait comment? Seigneur, on fait comment?
Vous savez, il y a une dimension où, est-ce que vous savez que, est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que tu sais qu'il y a une dimension où on dit non à Dieu? Ah, Seigneur. Frère, ma soeur, est-ce que tu sais qu'il y a des dimensions où on dit non à Dieu? mais tu vas dire comment on peut dire non? Oui, Moïse a dit non à Dieu. Dieu voulait tuer un peuple. Moïse a dit, si tu tues ce peuple-là, efface mon nom. Moïse a dit, efface mon nom dans le livre de vie. Si tu veux tuer le peuple-là, efface mon nom. Moïse l'a dit. Donc Moïse était capable d'interrompre le projet de Dieu. Il y a des dimensions, enfants de Dieu. En fait, nous souffrons, vous souffrez parce que les païens nous ont bouffés. Les païens. Vous chantez, vous dansez le mot, les parcours, vous dansez les choses du monde. Même vos répétitions là. Moi, pour finir là, dans l'Assemblée des Saints là, l'Assemblée des Saints là, il faut les mêmes chansons tous les jours là. Les mêmes chansons. Mais votre Saint-Esprit là ne vous inspire pas? Moi, quand je regarde le dimanche, c'est les chansons depuis 3 ans, les mêmes chansons, les mêmes louanges, les mêmes adorations. Donc votre Dieu là, c'est seulement le Dieu, il est limité alors. Donc, mais vous ne pouvez, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas inventer de nouveaux chants. Vous ne pouvez pas inventer de nouvelles chansons, de nouveaux pas de danse. Des pas de danse contre que non, ça c'est les assemblées des saints qui ont inventé la danse ici. Même les païens commencent à tricher. Mais vous trichez les païens, vous voulez réussir comment? Vous trichez les païens. Un païen s'assoit et dit conférence, comment devenir riche. Toi tu cours, tu payes 50 000, on va te donner des stratégies. Mais Dieu dit à Josué, médite ce livre jour et nuit. Qui peut t'enrichir, qui peut t'élever, qui peut te bénir sur le Saint-Esprit? Toi, c'est la soumission, c'est gratuit. Toi, tu es incapable. Mais tu vas écouter les gens là, les coachs. Coach en investissement, coach en ceci. Non, viens payer, tu vas payer un stage. Moi, je vois ça, je ris. Mais ce sont ces gens-là qui nous combattent. C'est nous qui sommes des escrocs. C'est nous. Nous, on prêche Dieu comme ça, on est des escrocs. eux, ils font les choses là, ils sont bien. Ils couchent avec les femmes des gens, ils vont dans des boîtes de nuit, ils font des bêtises, ils sont bien. Mais nous sommes mauvais parce qu'on vous prêche la vérité. Travaillez. Soyez pas dans la paresse. Frère, tu as la capacité. Ma soeur, tu as la capacité. Ta vie entre tes mains. Ton couple entre tes mains. Ton projet entre tes mains. N'attends personne. Tu as déjà la chose. Tu as la capacité. Travaillez un peu, enfant de Dieu. Travaillez un peu les mêmes chansons, les mêmes danses tous les jours. Peut-être quand je vais arriver, si c'est les mêmes choses là, on ne va pas louer. S'il n'y a pas de nouvelles chansons, ne loue plus. C'est nous, frères, je fais le petit. Quand on nous formait, parce que nous avons été à l'université de Daniel. Nous avons eu des pères, des maîtres dans la foi qui nous ont enseigné, frère, avec la rigueur. Quand tu comprends, vous savez, tu ne peux pas comparer un militaire camerounais à un militaire israélien. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas comparer un militaire tchadien à un militaire américain. Tu ne peux pas. Parce que l'équipement, la formation, la discipline n'est pas la même. Même si le militaire africain est motivé, il n'a pas les outils. On ne gagne pas une guerre avec la motivation. On ne gagne pas une guerre avec la volonté. Quand quelqu'un est capable de rester chez lui, il te tue chez toi. Même si tu as la meilleure volonté du monde, il va te tuer. Parce qu'il a la connaissance que tu n'as pas. On gagne une guerre avec la stratégie et avec l'équipement. Amen. Donc c'est ça le combat. Nous avons été formés. Je bénis l'Éternel pour chaque homme de Dieu qu'il a mis sur mon chemin dans l'évangile éternel. Frère, même si aujourd'hui je parle plus que certains, devant eux je suis toujours humble. Je dis Seigneur, je me prosterne devant mon Dieu pour dire Seigneur, voilà les hommes qui nous ont sérieusement corrigés. Ah oui. Il faut avoir une formation, une discipline de faire dans le Seigneur. On ne joue pas. Quand j'étais dans les assemblées des enfants de Dieu, quand on chantait Dieu merci, mais quand Dieu m'a ramené à l'évangile éternel, j'ai compris que c'est ici le commencement de la foi. Oh, laissez enfant de Dieu. Quand on ne t'a pas encore dit des choses qui touchent ton cœur, tu dis cet homme-là, je ne lui parle plus. Je n'ai plus envie de voir sa tête. Je n'ai plus envie de l'écouter. C'est qu'on ne t'a pas encore parlé. Parce que quand Jésus parlait, on voulait le tuer. Quand Jésus parlait, ce qui énervait le peuple, c'est l'enseignement de Jésus.
Si Jésus fermait sa bouche, il n'aurait pas eu de problème. Jésus est mort à cause de sa bouche. Toi, tu ne parles même pas. Tu es ami avec tout le monde. Là où on fait le Congo, ça, tu es là. Là où on fait tu es là. Enfin, tu es partout. Hey! Et tu veux, je vais prospérer comme l'état de mon. Ton âme est pourri. Le Congo, ça t'a gâté. Tu te connectes pour suivre les directs des femmes qui font des prostituées. Tu ne peux pas te connecter pour te nourrir de la parole de Dieu et pour devenir une personne extraordinaire. Et tu veux exceller comment? Que Dieu vous bénisse. Dieu permettra que la prochaine fois, je vous donnerai la date. J'ai trop de choses à dire, enfants de Dieu. Je mettrai une autre date par la grâce de Dieu et nous allons continuer dans notre enseignement. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci Seigneur Père, nous amener à continuer dans des choses pertinentes selon la doctrine. Seigneur, nous allons avancer afin que tu nous bénisses davantage. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Papa. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Soyez bénis, enfants de Dieu.